À l'autre bout du Maghreb, il y a le royaume chérifien, yani le Mamlaka al-Maghribiya. Le roi Mohamed Sadis a longtemps été un gage de stabilité pour le pays. المغاربة متعلقين بالمملكة ديالنا. المغاربة كيبغيو الملك كيبغيو المملكة et cela, ce sentiment a conduit à un sentiment d'unité nationale et à une participation active des citoyens à l'effort national. On peut le voir par exemple avec la diaspora marocaine qui est un gage de revenus pour le royaume chaque année. Malgré des défis économiques importants, tels qu'un manque de ressources naturelles comparé à ses pays voisins, يعني المغرب ما عنده لا gaz la pétrole, une population relativement faible comparée à beaucoup de pays émergents, le Maroc a réussi à évoluer et à réaliser des efforts économiques significatifs. 2011, الدستور جديد a été adopté, permettant l'arrivée au pouvoir de personnalités influentes qui ont permis de diversifier le paysage politique marocain et qui ont permis de donner une profondeur aussi au modèle de gouvernance marocain. هاد التقدم السياسي ont permis d'améliorer la compétitivité de l'économie marocaine, d'améliorer l'image du Maroc, qui ont aussi d'améliorer la libéralisation de certains secteurs clés. On peut parler aussi de la réforme fiscale et la réforme de l'investissement ces dernières années. Le Maroc dispose également d'un secteur privé développé et dynamique. مع شركات وطنيين شركات أجنبيين à Tangimed, Marrakech, le tourisme, tout cela contribue à la croissance économique du pays. كما قلنا مع مراكش المغرب هو أول دولة سياحة في إفريقيا ومن أول دولة في العالم. Pourquoi? Car avec ses sites historiques, ses villes emblématiques, culturelles et ainsi qu'à son environnement naturel et varié. La diversification de الاقتصاد المغرب, notamment dans les secteurs clés, كما الفلاحة, كما l'industrie automobile, l'aéronautique, le textile, permettent au Maroc d'être un modèle économique pour les pays africains et permettent au Maroc aussi de ne pas être trop sensible aux chocs économiques et aux crises financières. Il est indéniable que le Maroc, le Maghreb, تقدم في الاقتصاد. يعني ما نقدروش ما نقولوش بأن المغرب تقدم. S'élevant à un rythme plus élevé que de nombreux autres pays ayant le même potentiel. Malgré sa diversification, le modèle économique marocain, qui est peut-être un modèle pour les pays africains, génère encore d'exclusivité et d'inégalité économique. Le modèle économique marocain doit être encore perfectionné. يعني أنا ما كنقولش المغرب صافي راه وصل صافي المغرب راه non. Le Maroc est encore inégalitaire. Le Maroc, on a vu des chiffres en 2022, est le pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord. Donc, avec une concentration élevée des revenus entre les 20% les plus riches de la population qui détiennent plus de 60% des revenus des ménages, contre 5% pour les 20% les plus pauvres. C'est des chiffres qui sont graves et qui montrent un retard économique du Maroc, qui montrent que le Maroc a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que le Maroc a ce retard? Car beaucoup de corruption, beaucoup de conflits d'intérêts. On a vu dernièrement le ministre Ouahabi, donc énormément de polémiques, énormément une élite marocaine qui n'a pas encore compris l'intérêt du pays. Bon, pas toutes les élites, mais une certaine élite qui est encore ancrée, qui est encore corrompue. Une désaffectation de marchés publics mal avisés, une dépendance excessive à l'endettement étranger, tout comme l'Égypte. Le système fiscal marocain donc n'est pas encore à la hauteur des systèmes fiscaux des pays développés européens. Le système fiscal n'est pas encore efficace, les caisses de l'État sont vides. Cela ne favorise pas l'émergence d'une classe moyenne solide et un système bancaire aussi qui ne favorise pas suffisamment le financement de l'économie réelle. Et cela freine la croissance économique du Maroc. Cela pousse à dire que le Maroc مازال الطريق طويله باش نوصلوا لواحد التقدم باش نوصلوا باش المغاربه يكونوا كيعيشوا هانيا يعني برفاهيه. En somme, le Maroc a réussi à avancer sur de nombreux secteurs. On ne peut pas dire le contraire. Malgré son faible potentiel, et j'insiste, le Maroc n'a pas de gaz, le Maroc n'a pas de pétrole, le Maroc n'a pas de minerais importants. Le phosphate, c'est un minerai important, mais le phosphate n'est pas le gaz, n'est pas le pétrole. L'Algérie n'a pas cet handicap. L'Algérie, quant à elle, elle a cette richesse pétrolière et gazière. Elle a ce potentiel immense. Ce territoire immense, l'Algérie aurait pu être l'Allemagne de l'Afrique, c'est-à-dire un pays industriel au cœur de la région. Alors, la rente pétrolière algérienne a longtemps permis au pays, le pétrole يعني الجزائري
خلى الجزائر تقدم بزاف في الثمانينات. العسكر l'Algérie l'une des premières armées en Afrique et dans le monde. La diplomatie في الثمانينات on se souvient, bon on ne se souvient pas, mais ceux qui étaient là se souviennent que la diplomatie algérienne avait un poids et avait une certaine image dans les pays émergents. L'industrie algérienne, en particulier dans le secteur de la chirurgie, de la chimie, de l'électronique, de l'automobile, a un certain rayonnement régional ou même international. On peut citer l'autoroute qui va de l'est à l'ouest, qui facilite les échanges commerciaux. L'Algérie, c'est 4000 km de la frontière tunisienne à la frontière marocaine, ce qui est un défi pour l'Algérie de relier ces deux frontières. On peut citer aussi une main-d'œuvre qualifiée, une forte tradition d'expertise technique dans certains domaines et un potentiel touristique à la hauteur du Maroc, si ce n'est plus, pas encore développé et pas encore exploité. Malgré ces atouts, l'Algérie a également des défis à surmonter, tels que les différentes crises politiques, la malgouvernance, on l'a vu avec le Hirak, la corruption, la mauvaise gestion de l'armée. العسكر الجزائري خصو يرجع للور ويخلي الشعوب ويخلي le civil. Il faut que ce soit le civil qui soit au pouvoir. L'armée est au pouvoir. C'est vrai que le modèle algérien est un modèle pas exceptionnel, on ne va pas dire ça, mais est un modèle à part. Mais l'armée a prouvé, donc l'armée a prouvé qu'en 70 ans ou en 60 ans, elle n'a pas su développer l'Algérie. Pourquoi? On ne peut pas dire non plus que l'Algérie est un pays développé. L'Algérie est un pays pauvre. On le voit avec les Harraga. Si les Harraga décident de partir en Europe, même si c'est pas la meilleure solution, mais ça traduit une certaine mécontentement de la population, ça traduit beaucoup de difficultés. Il y a aussi une dépendance excessive de l'économie algérienne. يعني الجزائر متعلقة بالفلوس اللي كيجي من les hydrocarbures, المحروقات, le pétrole, le gaz, laissant donc الدولة الجزائرية vulnérable aux fluctuations des prix des hydrocarbures et aux crises économiques mondiales. L'économie algérienne n'est pas diversifiée, malheureusement. Il existe également des obstacles structurels, une bureaucratie lourde, des réglementations restrictives, une corruption endémique qui entrave les investissements étrangers, la création d'emplois. Les investisseurs, ils ne font pas de politique. Les investisseurs, ils ne se disent pas je ne vais pas ici, je ne vais pas. Non, l'investisseur étranger, peu importe sa nationalité, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il faut qu'on retrouve cette mentalité au Maghreb, la mentalité de l'intérêt financier. L'intérêt financier prime sur l'intérêt politique. Il faut apprendre par cœur cette phrase. L'intérêt financier prime sur l'intérêt politique. Et c'est avec un système financier, c'est avec une économie forte que l'Algérie, que le Maroc, que l'Égypte pourront rayonner à travers le monde. Sans économie forte, pas de diplomatie, pas d'armée, pas de rayonnement, pas de stabilité politique et pas d'avenir. Pas d'avenir tout simplement. Donc, on peut citer aussi des tensions sociales en Algérie, des mandats qui ont duré trop longtemps. Abdelaziz Bouteflika Allah yarhamou, était malade, on aurait pu le remplacer dès les années 2000. Ça n'a pas été fait, ça a donné du retard à l'Algérie. On peut citer un budget militaire hors norme, tout comme le Maroc, tout comme l'Égypte. C'est des points négatifs, mais bon, l'Algérie, c'est un peu plus. Donc, c'est un impact négatif sur la productivité, encore une fois, sur l'image, sur le soft power algérien. L'Algérie est vue comme un régime militaire. En résumé de cette vidéo et de ce passage, l'Algérie est comme un géant endormi qui possède des richesses considérables, mais qui est encore confronté à des défis importants qu'il devra surmonter pour se réveiller et les utiliser de manière efficace. Mais l'Algérie, il n'y a pas que l'Algérie qui a des problèmes. Malgré des économies plus diversifiées, le Maroc et l'Égypte ont énormément de retard à rattraper, comparé à beaucoup de pays émergents, comparé aux BRICS, comparé aux pays développés. Ces retards économiques sont souvent aggravés par des tensions politiques, des tensions diplomatiques, on en a parlé. هاد المشاكل خصهم يتحلوا خصنا نلقاو حلول لهاد المشاكل. Donc avant de penser à une coopération entre ces pays et un développement de la région. Pourquoi? Car c'est dans la stabilité que les régions se développent. بدون استقرار, بدون سلام, بدون اتفاقية, غير نساو التقدم. Même si vous avez des fleuves et des lacs de pétrole, si vous n'avez pas de stabilité politique, diplomatique, une bonne relation avec vos voisins, une coopération efficace,
le développement économique ne sera qu'un rêve lointain. Et c'est par l'union de ces pays très similaires qu'on pourra retrouver un niveau économique à la hauteur des autres pays dans le monde. Les enjeux sont de taille, les défis sont de taille, l'avenir est là et les responsables de ces pays doivent être à la hauteur de l'avenir et de ces défis. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément de plaisir et ça me donne du courage et de la force. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah.